Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre, toujours plus nombreux. On est très heureux d'ailleurs que vous soyez fidèles à Info 83 et nous vous le rendons bien en essayant en tout cas de vous donner des informations qui vous sont utiles en ces temps de crise sanitaire avec Patrick Issartier. Salut Thierry. Le Salut beau temps est Patrick. revenu, je suis trop content. Exactement. Et on a adopté une tenue d'été estivale et d'autant plus que nous allons parler tourisme avec le président du comité régional de tourisme, François de Canson, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue François de Canson. Bonjour. Vous êtes aussi maire de Lalande. Comment allez-vous tout d'abord? Première question. Écoutez, j'ai la chance d'aller bien. Dans ma ville, tout va bien. Sur le département, ça ne se passe pas trop mal. Et au niveau régional, les chiffres concernant le Covid-19 sont plutôt bons. Donc, on est très optimiste. Voilà. Et concernant le tourisme, alors François de Canson, on va rentrer dans le vif du sujet. Concernant le tourisme, depuis le début de cette crise, quel bilan, quel point faites-vous? Quel est le point qu'on peut faire? D'abord, il faut savoir qu'on est la deuxième région française la plus prisée pour la clientèle internationale. On est la deuxième région française pour le tourisme d'affaires. On est la deuxième région française pour le poids de son économie touristique. Le tourisme en région, c'est 13% du PIB, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires, c'est 143 000 emplois non délocalisables. Donc, vous voyez, le tourisme, c'est un poids lourd de l'économie régionale. Depuis le début de la crise, c'est 5 milliards de pertes, donc c'est considérable. Dans notre région, Monsieur de Canson, dans notre région? Dans notre région. Ça représente combien de personnes en chômage partiel? Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a à peu près la totalité du personnel saisonnier qui est en chômage partiel. Au niveau national, c'est 9% de la population. Aujourd'hui, c'est 7% en région. Pardon oui, Thierry, excuse-moi. Juste, l'État a alloué des centaines de millions d'euros justement pour le tourisme. La région aussi a investi énormément, on parle même d'un plan Marshall pour la région. Le président Muselier m'a confié effectivement ce plan Marshall de la relance. Mais je crois que dès le départ, le président Muselier a mis beaucoup d'argent dans la bataille et c'était nécessaire. C'est 200 millions qui ont été injectés immédiatement pour venir en secours des entreprises et c'est 1,4 milliard qui seront à disposition pour le plan de relance, plus une mesure spécifique au tourisme en région, puisque nous avons aujourd'hui un budget de 2,6 millions alloué spécialement au tourisme pour la relance. François de Canson, vous en êtes où aujourd'hui dans la gestion de cette crise? Passé, je suppose, maintenant, ou alors vous êtes toujours dedans, dans les aides, est-ce que vous êtes maintenant dans la réflexion de la reprise, de la sortie de crise du déconfinement? Alors effectivement, on a eu les aides spontanées qui sont venues donner de l'oxygène aux entreprises, puisqu'il est important de préserver l'offre, et c'est toute notre stratégie. J'ai la chance de participer tous les mardis où je représente Renaud Muselier, non pas en tant que président de région, mais en tant que président des régions de France, à une conférence avec le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Nous sommes 50 dans cette call conférence et nous sommes là pour construire le plan de relance. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes dans l'action du plan de relance. Nous essayons, nous, élus, de faire remonter les besoins du terrain, ce qui est nécessaire d'aller mettre en place pour nos entreprises, ces entreprises qui ont besoin d'oxygène. Alors, il y a eu une première vague d'aide spontanée, puisque quand on est dans une crise, il faut d'abord aller au plus vite et oxygéner les entreprises. Et là, on est en train de trouver des mesures encore mieux adaptées pour aider ces entreprises à maintenir leur offre. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Ouais, voilà, j'allais vous poser la question, quelles sont les pistes justement pour cette sortie de crise? Aujourd'hui, on ne parle plus de report de charges, mais on parle d'exonération de charges. Aujourd'hui, on a obtenu que les assurances viennent dans la bataille, non plus à hauteur de 200 millions, mais à hauteur de 400 millions. Et on a bon espoir d'obtenir aussi une implication encore plus forte des assurances, comme c'est le cas en Allemagne, qu'elles viennent prendre une partie de la perte d'exploitation de nos entreprises à hauteur de 15 ou 20%. Et on a obtenu aussi un rallongement des délais de remboursement des emprunts bancaires. Aujourd'hui, vous savez que le tourisme est une entreprise qui vit en saison, il y a une saisonnalité et je crois que si on reporte les prêts bancaires de 6 mois, ça ne suffit pas. Donc, on est en train d'obtenir un report de ces prêts bancaires sur 12 ou 18 mois. Je crois que c'est des avancées significatives. Et puis, il y a aussi des pistes de relance au niveau national. La CAF est prête à doubler le chiffre qu'elle met à disposition. Aujourd'hui, la CAF intervenait à hauteur de 45 millions. Elle est en position d'intervenir à hauteur de 90 millions. Donc, je crois qu'il y a de nombreuses prises qui sont lancées et c'est intéressant de les suivre. Monsieur de Canson, une grosse action aussi que vous allez mener, c'est une grosse campagne de communication justement sur différents médias pour essayer de faire venir les Français cette fois-ci, parce on se rend compte que les étrangers ne vont pas venir.
soit parce qu'il va y avoir des fermetures de frontières, soit parce qu'ils ne seront pas tentés de venir sur le territoire hexagonal. Quel est le type de communication que vous allez faire? Aujourd'hui, il est évident que la relance sera sur le marché français essentiellement. Et j'ai même envie de dire infrarégional, puisqu'on est en train de parler de déconfinement par zone. Donc notre stratégie va se repositionner essentiellement sur le marché français et sur le marché infrarégional. Nous allons mener une campagne de promotion de nos territoires à hauteur de 2 millions d'euros. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'argent mis dans la promotion et nous la menons ensemble avec nos partenaires. Le département du Var est avec nous en première ligne, mais il y a aussi tous les départements de cette belle région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a aussi tous les offices des tourismes des grandes métropoles. Donc la volonté, c'est d'y aller unis, d'y aller en bloc et de faire ressortir les avantages de notre région. Cette région, vous le savez, c'est une véritable carte postale. Aujourd'hui, on a des filières qui sont très importantes. La filière golf, la filière vélo, la filière nature, la filière tourisme, la filière œnologique. Je crois qu'il faut travailler tous ensemble. Il faut faire la promotion de nos filières et il faut surtout mettre en évidence cette belle région. Il faut que les gens aient envie de venir en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut que les gens aient envie de venir dans le département du Var. Et j'ai envie de vous dire aussi, il faut que les gens aient envie de venir dans cette belle ville de la Londe des Morts. Les restaurateurs, qui sont un maillon très important du tourisme aussi, sont vraiment dans une position très difficile. Chaque syndicat, on peut citer l'UMI, on peut citer le GNI, sont montés au créneau auprès de la préfecture du Var justement pour avoir des accompagnements. Est-ce que aussi vous avez une idée de l'aide que vous allez pouvoir leur apporter? Aujourd'hui, je crois que tout le monde avance ses pions et tout le monde se pose la question du plan de relance. Le vrai problème, nous l'avons souligné à Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, c'est de savoir quand, comment et quelles seront les mesures d'hygiène nécessaires pour ce plan de relance. On a obtenu un engagement du Premier ministre. Début mai, il doit nous dire quand, comment et quelles seront les règles de ce plan de relance. À ce moment-là, on pourra voir, en fonction de ce qui a été annoncé, comment nous pourrons aider les différents secteurs d'activité. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut éviter les fausses rumeurs, il faut éviter les bruits de couloir, il faut se concentrer sur le quand, comment et quelles seront les règles d'hygiène. Et à partir de là, nous pourrons intervenir. Quand on parle du 15 juin, par exemple, donc c'est une fausse rumeur pour vous. Mais est-ce que vous êtes, vous, pour une sortie rapide de ce confinement, en respectant bien sûr les consignes barrières et en imposant bien sûr aux restaurateurs de respecter la distanciation, aux restaurateurs et autres, bien sûr, autres activités dans le tourisme également? Écoutez, pour moi, il serait important de redémarrer au 15 juin, même si on doit démarrer de façon progressive pour monter en puissance, pour être opérationnel à partir de début juillet. Donc moi, je pousse dans ce sens-là, je fais remonter cette information au ministre. Renaud Muselier rencontre cet après-midi le Premier ministre. Il va lui donner un certain nombre de remarques que nous avons listées dans notre plan Marshall et effectivement, la relance à partir du 15 juin nous paraît une bonne date. Justement, monsieur Decanson, votre plan Marshall, selon les professionnels, la reprise se fera progressivement, comme beaucoup de métiers du reste, sur 1 an, voire 1 an et demi, voire 2 ans. Est-ce que vous avez vous êtes déjà projeté financièrement pour accompagner cette filière? Évidemment, je veux dire, aujourd'hui, on met beaucoup d'argent dans la bataille, mais c'est comme quand vous êtes en réanimation. À partir du moment où on vous débranche, il faut que vous puissiez continuer à fonctionner de façon autonome. Alors oui, il faut pouvoir suivre les entreprises dans le temps. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre des mesures qui sont intelligentes à mon avis. Quand on reporte des échéances, il ne faut pas les reporter sur 6 mois, il faut les reporter à 12 ou 18 mois et il faut suivre les entreprises pendant au moins 18 mois parce qu'effectivement, je crois qu'il faudra attendre 24 ou 36 mois pour avoir une véritable lisibilité par rapport à cette crise. Le Var spécifiquement a créé Visite Var, le site Visite Var, a créé le repos des héros varois, justement. C'est une opération solidaire, 100% varoise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, Françoise Dumont a repris une idée qui existait déjà. Elle a eu envie de donner la possibilité à ces gens qui ont été en première ligne de venir passer des vacances dans le Var. Elle a cherché des partenaires et nombreux sont les gens qui ont répondu, qui offrent des séjours, qui offrent des week-ends, qui offrent d'autres activités dans le Var pour que ces gens puissent venir passer un moment intéressant dans le Var. Oui, personnel de santé, policiers. Dans une autre dynamique. Moi, j'ai plutôt envie que les gens qui viennent chez nous soient accompagnés financièrement
par le département du Var, par les autres départements et par la région. Je crois qu'il est important d'imaginer un scénario où la région, les départements mettraient à disposition de cette population qui a été en première ligne, pourquoi pas des chèques, des aides, avec une somme à définir. Bien sûr, ça serait exclusivement pour des dépenses dans le Var. C'est une piste que nous sommes en train, dans la région, pas seulement dans le Var, excusez-moi, c'est des pistes que nous sommes en train d'étudier au niveau régional et je crois que plutôt que d'offrir des séjours à ces gens dans le Var, je crois qu'il serait plutôt intéressant que ces gens aient la possibilité de se payer des séjours dans le Var. Ça serait plutôt bénéfique pour l'économie touristique du Var, de la région et bien sûr de tous les départements. Voilà, François de Canson, on vous remercie. On a bien compris que vous œuvrez, en tout cas, vous faites le nécessaire pour que la saison, enfin, l'activité touristique de la région, hein, dans son ensemble, ne soit pas sous cloche pour l'année 2020. Ça, c'est important. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Oui, allez-y, François de Canson. Je crois qu'il y a un point qui est crucial. Aujourd'hui, c'est une véritable hécatombe. Aujourd'hui, on a une hécatombe, que ce soit au niveau du tourisme culturel, du tourisme d'affaires, du tourisme sportif. Je crois qu'il est impératif que nous redémarrions cette saison. Même si cette saison doit fonctionner à 30 ou 40%, il faut vraiment que nous recommencions à travailler. C'est indispensable pour toutes les entreprises de la région, pour toutes ces entreprises touristiques. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est la survie du tourisme qui est en jeu et il est indispensable de redémarrer. Oui, et puis elles en ont envie, hein, ces entreprises. Hein, elles le manifestent. Hein, voilà. Merci beaucoup, François de Canson. Merci. Et puis, prenez soin de vous. Merci. Merci.